volonté et un destin, c'est bien le plateau numéro 2? Ouais. Bah, faudrait s'affoler un peu, on est à l'entête dans un quart d'heure. Oh, je suis pas Dieu, hein, et je peux pas être partout. Et puis, y a pas le feu au lac, hein. L'invité de l'émission est encore au maquillage. Bon, elle est où la caméra? Donc on a vraiment le temps de rigoler. Oh, ça va s'asseoir là. Et les autres trous du cul s'asseyent en face de lui à tour de rôle. Et l'animateur? Déjà les dents qui rayent le plancher. Il est d'une prétention et d'un machisme. Ah ça, ce n'est pas bien. Il vous a pas manqué de respect au moins. Il a demandé à la stagiaire d'aller lui chercher une tisane au miel pour s'éclaircir la voix avant l'émission. Et vous savez quoi? Il l'a renvoyée parce qu'elle n'était pas assez chaude. Pas assez chaude. Qui ça? La tisane ou la stagiaire? On va lancer l'émission alors. C'est qui tous ces gens? C'est le public. Le public? Pourquoi faire le public? Bah, l'émission est en public. Mais je ne savais pas que c'était en public. Ce sont tes électeurs, Charles. C'est important qu'ils soient là. Mes électeurs? Vous avez bien vérifié avec mon conseiller en communication qu'ils avaient tous voté pour moi? Je voulais dire des électeurs en général. Si tu veux être le prochain président, mon vieux, ce sont ces gens-là que tu dois convaincre. Le peuple. Charles, c'est bien Claudine, votre ancienne maîtresse d'école, que vous avez connue à l'époque où vous usiez vos fonds de culotte sur les bancs de l'école Jules Ferry de Fontenay-les-Roses. Bien sûr, évidemment, Madame Carpentier. C'est pour ça que le nom de Claudine. Alors, Sophia? ah bien, au moins celle-ci, vous la reconnaissez. Oui, enfin... Alors, Sophia, vous étiez la colocataire de Charles lorsqu'il était étudiant, je crois. Et Sophia, en fait, c'est un surnom, parce que je viens de la Bulgarie. Et comme c'est Charles, elle n'arrivait pas à prononcer mon vrai nom. Ah, alors, dans ce cas, quel est votre véritable prénom? Akiza Fifailin. C'est un prénom d'origine turque qui signifie fille chaste au clair de lune. Akiza Sifa Fefe ma... Eh, on va continuer à vous appeler Sophia, si vous voulez. Alors, Sophia, quel genre... Petit peu sale. Super. Je veux dire... Oui, je vois, bien évidemment. Vous lui faisiez la lecture le soir au coin du feu. Ah, de temps en temps, un petit massage pour le déstresser avant l'examen important, n'est-ce pas? Oui, en fait, je faisais le massage. Oui, alors, dites-moi, justement, quel genre d'étudiant Charles était-il? Je ne devrais pas le dire, mais en fait, c'est moi qui ai tapé son mémoire de maîtrise. Ah, jeunesse. Si c'est une œuvre humanitaire, alors... Commissaire Ramirez, et voici mon adjoint Sanchez. Bonjour, commissaire, nous vous attendions. Bruno Cascadi, présentateur de cette émission, Une volonté, un destin. Et voici Delphine Lamballe, mon assistante. Que faisiez-vous dans les toilettes pour hommes quand vous avez découvert le corps sans vie de monsieur d'Alencourt? Eh bien, Convenez que la place d'une dame, c'est plutôt dans les toilettes pour dames. Alors? Allô? Oui, ça serait pour faire livrer 2 pizzas. Une margarita avec supplément de fromage et une napolitaine. L'adresse, oui, alors. Nous sommes actuellement en tournage sur le plateau de Une volonté, un destin. Oui, la chaîne de télé, vous connaissez... Oula! Elle a une tête qui ne m'inspire pas. Et tu sais qu'en termes de délit de faciès, je me trompe rarement. Vous avez raison, commissaire. Ben voilà. Cette poupée avec des aiguilles plantées dans les yeux. Bonjour à tous. Je suis la baronne Cassandra von Cronenbourg. Et donc, vous connaissez très bien Charles d'Alencourt. Si je le connais, c'est mon gendre, et sans flagornerie. Contrairement à tous les témoignages malveillants qu'il m'a été donné d'entendre jusque-là, je dois même dire que Charles est le gendre idéal. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'Alencourt, parce que tout le monde avait l'air de le détester.
Détesté? Rien du tout. Il était homophobe, c'est ça? Homophobe, non. Enfin, j'en sais rien, moi. Il militait contre le mariage gay. Non mais, qu'est-ce que cela a à voir avec nous de toute façon? Oh, on ne la fait pas, nous, hein? Ne me dites pas que vous... Oh mais qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mon vieux, alors mon vieux, dites-nous tout, mais qui a essayé de vous tuer? Me tuer? Oui. Vous ne vous souvenez plus de rien, c'est ça?